Hello hello! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle collaboration avec la société Cocorosa Studio. Chaque mois, ils me proposent de choisir dans leurs nouveautés dies une petite sélection. Comme ça, je peux faire une petite vidéo et vous montrer donc à la fois leurs nouveautés et comment utiliser leurs dies avec des petits tutos. Donc voilà le nom de la société. Je vous mettrai en barre de description un lien avec tous les produits que je vous montre aujourd'hui si vous êtes intéressé, ainsi qu'un code promo, donc Marie25, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur votre commande. Hop, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai choisi donc pour ce mois-ci, sachant que là j'ai fait une sélection entièrement sur le thème de Noël et on va ensuite réaliser les cartes correspondantes ensemble. Comme d'habitude, les dies arrivent dans ces super jolis petits présentoirs donc en forme de renard. Donc là, le premier que j'ai choisi, c'est une découpe qui va faire la forme d'un petit bonnet de lutin avec donc des petits bonhommes de neige à l'intérieur et des flocons de neige. Celui-là, j'ai vraiment hâte de l'utiliser et de venir le redécouper dans plusieurs couleurs différentes pour faire un joli montage sur une carte de vœux. Ensuite, j'ai choisi ce die qui permet de faire un fond avec ici un espace pour mettre donc un vœu. Celui-ci est en anglais, mais vous pouvez tout à fait venir rajouter un sentiment en français si vous le souhaitez. Et ce dies nous permet à la fois de découper un contour, des pièces à l'intérieur avec cette jolie cloche de Noël au milieu. Le die suivant permet encore une fois de faire un fond, cette fois-ci comme une arche. Ça me faisait penser un petit peu aux vitraux dans les églises. Donc ça nous découpe le contour et ensuite toutes les petites parties à l'intérieur dans d'autres papiers. Ça, j'adore vraiment leurs dies pour faire des contours et des fonds de cartes. Le suivant, c'est encore un die contour de cartes, mais cette fois-ci qui fait la forme d'un sapin de Noël. Donc ça, pareil, avec le jeu de couleurs, ça va être très sympa à utiliser. Ensuite, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu spécial. Ce sont des mini chats. Donc des chats un peu joueurs avec des mini sapins, des mini décorations, donc des boules de Noël, des cadeaux. Je me suis dit que ça pourrait être très sympa pour faire un petit assemblage assez rigolo et pourquoi pas un peu style boule de neige. Donc ça après il faut que je trouve encore comment je vais réaliser la carte. Mais en tout cas c'est vraiment trop mignon tous ces petits chats et toutes ces petites décorations de Noël. Ensuite ce dies vraiment très détaillé que j'aime beaucoup qui fait donc une boule de Noël et qui va venir ajourer donc tous ces sapins, ces volutes, les étoiles et ensuite on peut rajouter des petites étoiles et ici superposer une décoration. Donc ça c'est vraiment très très beau. J'ai hâte aussi d'utiliser celui-ci sur une carte de vœux. Et enfin le dernier que j'ai choisi pour aujourd'hui et je vous montrerai bien évidemment plus en détail comment réaliser cette carte une fois que j'aurai découpé tous les éléments. En tout cas, je trouvais que le flocon, même en tant que tel, peut permettre de faire des super décorations de cartes. Donc voilà, le dernier choix pour aujourd'hui. Voilà donc la sélection des dies que j'ai reçus pour ce mois-ci. Encore un grand merci à la société Cocorosa Studio de continuer ce partenariat avec moi. Je suis vraiment reconnaissante pour tous les produits qu'ils m'envoient et j'adore vraiment travailler avec leurs dies qui sont de très bonne qualité. Donc je vais prendre le temps d'aller découper tous ces dies avec une pince coupante donc pour les détacher du fond, choisir les papiers que je vais utiliser. Et je vous retrouve tout de suite pour faire des cartes de vœux ensemble. Alors, pour la première carte qu'on va réaliser ensemble, je vais faire une carte avec un kit de die de fond de carte. Donc, je vais utiliser un fond dans cette couleur-ci pour recouvrir entièrement mon fond de carte. Et ensuite, voilà les papiers donc, que j'ai choisis. J'ai déjà appliqué les dies que je voulais utiliser au bon emplacement. Donc ça permet vraiment de choisir 2 ou 3 papiers. Donc là, je vais utiliser 2 papiers. Donc 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 je vais utiliser 2 papi
Alors pas quand ce sont des papiers de fond comme ça, mais ici exactement le dessin que je veux dans l'espace qui va être rempli. Donc je vais aller découper tout ça avec ma machine de découpe et je reviens pour assembler cette carte avec vous. Donc c'est sûr qu'avec ce type de carte, les cartes sont quand même très vite réalisées. Je récupère juste mes papiers. Pour cette carte, j'ai utilisé des papiers d'une collection de cette année de chez Action, avec du papier qui est légèrement embossé. J'avais fait le défi de ce mardi, également avec ces mêmes papiers, que je trouve vraiment très sympa à utiliser. Les couleurs sont super. Pour le défi du mardi, on avait eu un thème sur des cartes masculines. Je vous mettrai un petit i en description si vous n'avez pas encore pu regarder cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec un petit peu de musique, le temps d'assembler toute cette carte. Voilà donc la première carte réalisée avec ce kit de die donc de chez Coco Rosa Studio. J'aime vraiment beaucoup le rendu, donc avec des papiers et des stickers 3D de chez Action. Et je vous propose tout de suite de réaliser une deuxième carte ensemble. Pour la deuxième carte, j'ai de nouveau choisi d'utiliser un des dies de fond, cette fois-ci celui qui va nous permettre de dessiner un sapin. Donc je vais choisir le papier, préparer mes petits emplacements de découpe et je vous retrouve tout de suite pour monter la carte ensemble.
Voilà, donc maintenant que tous les papiers ont été découpés, j'ai choisi un fond bois pour cette carte pour que les papiers ressortent bien. Donc je vais tout simplement venir découper mon fond de carte à la bonne taille. Et ensuite, je peux venir assembler tous mes petits morceaux par-dessus pour terminer cette carte. Voilà donc la deuxième carte réalisée avec la sélection de ce mois-ci. Donc là également une collection de papiers de chez Action, mais cette fois-ci de l'an passé, avec des stickers 3D pour décorer le sapin. Donc vraiment très rapide, très simple à faire une fois qu'on a choisi ses papiers, grâce à ce kit de die très bien pensé, voilà, pour faire une imitation de sapin de Noël. Et je vous propose tout de suite de passer à la troisième et dernière carte pour aujourd'hui, sachant que pour les 4 autres kits de die que j'ai reçus, je ferai une deuxième vidéo, puisque là, avec le unboxing, la vidéo serait trop longue sinon. Voilà, donc pour la dernière carte, j'ai choisi ce magnifique die. Au moment de le découper, donc il a fallu que je le passe quand même plusieurs fois dans la machine. Il y a tellement de petits détails. Je l'ai passé peut-être 3 fois. Mais par contre, je vous le montre sur un papier, peut-être sur du noir pour mieux le voir. Par contre, les détails sont vraiment super bien réussis. Là, je l'ai fait dans un sorte de gold un peu foncé. Et franchement, ça rend super bien. Je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir assembler ce die. J'ai découpé dans un papier de Noël de chez Action, un peu embossé, de quoi faire le fond. J'ai découpé celui-ci donc pour le coller dans le rond au milieu. Pour le fond, je voulais celui-ci, mais j'hésite encore à peut-être le mater avec un papier voilà, plus clair pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc ça, je vais voir au moment de coller les papiers. J'ai également découpé des toutes petites étoiles, donc avec le même papier en gold, et la petite attache dans le même papier vert. Je vous laisse avec encore un tout petit peu de musique le temps de coller tout ça, et je vous retrouve après pour une petite conclusion.
Voilà donc la dernière carte réalisée pour aujourd'hui avec ce magnifique die en forme de boule de Noël. J'aime aussi beaucoup toutes les petites étoiles qu'on peut venir redécouper avec les die correspondants. Donc c'est sûr que c'est pas super facile à attraper, c'est pour ça que j'ai pris ma pince qui permet voilà, de garder les choses en place tant qu'on n'appuie pas. C'est une pince inversée, elle est fermée tant qu'on n'appuie pas. C'est vrai que pour ce genre de petites choses, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour cette dernière carte pour aujourd'hui. Voilà, je vous remontre les 3 cartes réalisées aujourd'hui avec la nouvelle sélection de chez Coco Rosa Studio. Je suis vraiment très contente du résultat, je me suis bien amusée à faire ces cartes. Et je vous retrouverai donc, je pense, dans une semaine pour vous montrer les autres kits que vous avez vus dans le unboxing. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée créative et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.